Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix, la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 8, particulièrement le verset 5. Avant la lecture, nous chantons « Un chrétien, je voudrais être ». Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Père, sois béni, toi qui nous donnes ce jour, et enracine-nous dans ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions et te disons merci. Amen. Psaume 8, verset 5. Là, il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans le texte que nous venons de lire dans le verset, le psalmiste s'interroge quant à ce que peut véritablement être l'homme par lui-même pour mériter toutes les attentions qu'il reçoit de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais nous amener à nous poser la même question. Qui sommes-nous? Qui suis-je, moi? La vie nous a appris à nous présenter selon les milieux où nous pouvons nous retrouver. Dans notre famille paternelle, nous nous présentons à travers le lien de notre paternité, dans notre famille maternelle à travers le lien de notre maternité, et ainsi de suite. Et je pense à l'école, on se définit par rapport à sa classe et au lieu de service par rapport au rôle qu'on y joue. À l'église également. Ou partout ailleurs où on se retrouve, on offre aux membres de notre groupe l'élément par lequel nous pouvons prétendre appartenir au groupe. Qui suis-je? Dieu lui-même s'est présenté en rapport avec ce qu'il fait, en rapport avec ce qu'il a fait. Il est celui qui est, il est également le libérateur. Et moi, qui suis-je? Il est important pour nous de savoir nous définir devant Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu lui dis que tu es qui, tu lui dis que tu es quoi. Quand tu le pries, par exemple, sur quoi te fondes-tu pour te sentir libre de lui parler?
Le verset d'aujourd'hui doit nous apprendre à nous définir dans la société en fonction de la définition que nous avons de nous-mêmes devant Dieu, sous le regard de Dieu. Et c'est cette définition que nous avons sous le regard de Dieu que nous devons également garder, que ce soit à l'Église, que ce soit dans notre lieu de service, que ce soit partout ailleurs, afin que nous soyons l'objet de la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'il bénisse cette parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Père, je veux te dire merci pour la parole que tu nous as donnée et qui nous interpelle quant à notre identité. Qui sommes-nous? Apprends-moi à me définir dans le monde tel que je me définis devant toi, et que cela soit la grâce de chacun d'entre nous. Entre tes mains, le malade, le prisonnier, le veuf, la veuve et l'orphelin. Entre tes mains, la personne esseulée. Entre tes mains particulièrement, ces parents qui font la douloureuse expérience de perdre un enfant. Entre tes mains, notre pays. Entre tes mains, chacune de nos familles. Et entre tes mains, de manière particulière, ton Église. Aide-la à savoir se définir devant toi et à se définir telle qu'elle devant le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen.